Il y a eu plusieurs cycles sur les problématiques de prise en charge des inondations. On a eu une période où on a voulu absolument se protéger de toute inondation possible. Donc cette période-là consistait effectivement à endiguer, maîtriser, dompter donc le fleuve, avec des digues importantes, etc., etc. Bon, les phénomènes climatiques à l'œuvre, avec leur intensification, leur occurrence, etc., ont montré que ce système-là était une sorte de fuite en avant, et que plus on rehaussait les digues, plus de toute façon les mécanismes naturels à l'œuvre, de toute façon, bouleverseraient les digues, ou les éventreraient, ou les contourneraient, mais de toute façon, on n'y arriverait pas. Sur ce sujet des inondations, on rejoint totalement la restauration des milieux aquatiques, c'est-à-dire que c'est deux politiques qui sont totalement imbriquées, parce que tous les milieux humides qui dépendent de la vie d'un cours d'eau, ils jouent un rôle important dans l'épanchement des crues et la rétention de l'eau pendant un temps, et de la même façon, le soutien d'étiage dans ces milieux humides qui peuvent soutenir en période... Donc il faut que ces milieux humides restent connectés au cours d'eau et à ces respirations des crues des cours d'eau, pour que le territoire soit en capacité de mieux résister à l'inondation aussi. C'est-à-dire que si vous avez imperméabilisé tous les sols et que c'est du ruissellement brutal qui va vite, ça fait plus de dégâts que si vous avez un milieu humide, pour des petites crues en tout cas, qui permet de ralentir ce phénomène. On essaie vraiment d'allier ces deux politiques de protection contre les inondations et de restauration des milieux aquatiques, parce que les deux contribuent à ce que le territoire résiste mieux à ce phénomène qui reste un phénomène naturel malgré tout. Après, il y a quelque chose qui émerge depuis quelques années, c'est finalement vivre avec l'inondation. Parce que c'est quand même, on est, je disais tout à l'heure, un territoire béni des dieux, donc on a de l'eau, mais on a l'eau et puis le revers de cette abondance, qui est effectivement l'inondation. Et voilà, comment aménager les territoires pour vivre avec l'inondation, c'est un vrai sujet.